What's up guys? En ce 30 juin, je me demande what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé hier en ce 23 minutes? Sérieusement, la NNH hier, elle a explosé. C'est bon, c'est fucking bon. Ok, regarde, j'ai besoin de réconfort parce que ma tête elle tourne. Ma tête elle tourne, esti. En 23 minutes, les Oilers ont échangé leur top left wing pour Adam Larson, défenseur top 4, 23 ans. Et celle-là, je me pose des questions. Après ça, une couple de minutes plus tard, Stamkos a décidé de rester à Tampa Bay pour 8 ans. 8 ans, 68 millions à 8,5 par année. Ça aussi, je la comprends pas trop, mais on va en parler plus tard. Puis après ça, tabarnak, Subban s'en va à Nashville pour chez Weber. Ça a juste... j'ai eu un mot de tête. J'ai un mot de tête, esti. Donc là, on va parler de Edmonton puis Larson. On va parler qu'est-ce que j'en pense. Premièrement, faut le dire, Shirley, le GM des Oilers, a réussi à échanger le first overall pick et le second overall pick de 2010, étant Tyler Seguin à Dallas et Taylor Hall au New Jersey. Fait que le gars il a des esti grosses couilles, je comprends fuck all qu'est-ce que le gars c'est une machine. Mais les Oilers devaient faire un move. Il fallait qu'ils fassent un move parce que tu sais, ils sont déjà stackés en offensive là. Fait que il fallait qu'il y ait un défenseur droit, potentiellement un défenseur top 2. Parce que Adam Larson en ce moment, c'est pas un défenseur top 4. Mais il y a le potentiel de se rendre à ce moment-là dans sa vie. Mais pas en ce moment. Fait que les Oilers, il fallait qu'ils fassent un move. Côté des Devils, il y a une couple d'années, ils ont perdu Parise, ils ont perdu Kovalchuk, ils avaient perdu un autre joueur, je me rappelle plus qui. Mais en ce moment, ils sont en trappe, en tabarnak. Ils sont en trappe parce qu'ils n'ont plus de joueurs, fallait qu'ils fassent un move. Eux autres aussi. Fait que dans ma tête, qui a gagné l'échange? Pour le moment, les Devils ont gagné. Mais, est-ce que les Devils vont gagner la coupe dans les prochaines, 4-5 années? Impossible. Ils ont fuck all, là. Ils ont pas de joueurs. Ils ont Severson à défense. Ils ont, qui s'en vient. Ils viennent perdre Larson à défense. Ils ont pas même, ils ont Reed Boucher à l'attaque, c'est un des prospects. Je sais qu'il y en a un autre, qui s'en vient à l'attaque. Mais ils vont pas gagner la coupe dans 5 ans. Fait que, pour l'instant, le petit feeling d'avoir un top left wing pour les Devils, ils l'ont. Là. Ils ont leur ancien Parise. Mais ils gagneront pas la coupe, c'est sûr. Côté Oilers, en ce moment, ils ont perdu le trade. Mais d'après moi, dans 2 ans, le gars là, il va jouer top D-man minutes. Fait que ça, c'est un bon genre 25 minutes au moins par game. Comme les minutes à Subban qu'il faisait à Montréal. Puis mais là, le gars là, il va jouer avec fucking McDavid en avant là. Le gars, il donne la puck à McDavid. Schlack, le gars, il va faire 40 points par saison là. Fait que s'il continue à jouer de même, année après année, d'après moi, dans le futur, Edmonton va avoir gagné l'échange. Mais pour l'instant, Devil a gagné, c'est sûr, c'était une connerie de Shirley. Mais pour le futur, parce que d'après moi, Hall va pas rester à Devils dans 4 ans. Il reste 4 ans sur son contrat, je pense. Quand c'est ça, il va aller free agency, là. Pourquoi tu voudrais rester au Devils, tabarnak? Ce petit trou, cette passe-là. Fait que ça, c'est mon opinion sur l'échange, sur la première étape du 23 minutes fou de hier. Deuxième étape, Stamkos. Stamkos, il a pris un contrat de 8,5 millions à Tampa Bay avec une équipe qui pourrait gagner la coupe l'année prochaine, dans 2 ans. Ils ont une chance, je l'avoue. Mais
qu'est-ce qui me tracasse de la part de Tampa Bay, c'est qu'il faut qu'il signe Bishop, falloir qu'il signe Drouin, falloir qu'il signe Palat, falloir qu'il signe Kucherov, falloir qu'il signe Hedman. Hey, bye bye Bishop là. Kucherov, je sais pas s'il va rester. Palat il va rester. Drouin, faut qu'il reste. Ça, c'est genre, c'est leur left wing du futur. Il a tellement bien joué dans les playoffs l'année passée. Le gars, il va rester. J'ai pas aucun problème. Mais Bishop, c'est un 6-7 millions dans les poubelles. Il faut qu'il s'en aille. Mais j'ai pas de problème avec ça. Que Bishop s'en aille, j'ai pas de problème. Parce que Vasilevski il est là, il est dans les mineurs, c'est leur backup. Puis ils ont aussi le goaler. En tout cas, je me rappelle plus de son nom. Mais il y a un autre gars en arrière de Vasilevski qui va challenger Vasilevski pour les années à suivre. Fait que ça, j'ai pas de problème. Mais le gars, là, Stamkos aurait pu aller n'importe où. Il aurait pu aller à fucking Buffalo. Buffalo, il a fait 12 millions. Ça, c'est un upgrade de... Hey, c'est un 3,5 millions là, de plus. 3,5 millions dans ta poche, Shax. T'es calice de Tampa, ça va à Buffalo. Buffalo, il a un bon futur. Fait que ça l'aurait pu, moi j'aurais pas été surpris. Mais il y avait trop de centres à Buffalo. Il y avait Eichel, il y avait Riley, il y avait Reinhardt. Fait que ça aurait fait trop de centres. Fait que je comprends pourquoi il est pas allé à Buffalo. Il aurait pu aller à Détroit, ma team, ça aurait été fou. Ils viennent de perdre Datsuk. Je pense que Détroit allait offrir 11 millions par année. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est 11 millions. Ça aurait été malade. Avec fucking Zetterberg, avec Nyquist, Tatar. Ça aurait fait quelque chose de beau. Puis là, aussi, il aurait pu aller à Toronto. Mais Toronto, ça aurait fucké leur cap parce qu'ils ont tellement de prospects comme Matthews, puis Nylander, puis des Marner, puis des Riley, qui vont vouloir des gros putains de contrats de malade de comme 6-7 millions. Que ça aurait juste fucké Toronto. Ça leur aurait crissé dans le cul. Il n'y aurait pas assez de cap. Puis il serait fourré là. Fait qu'enfin, oui, Stamkos a fait moins de cash, mais la meilleure option pour Stamkos, c'était Tampa. Il l'a fait, le move. Content pour lui, parce que Chris, le gars, il va peut-être gagner une coupe. Puis c'est un joueur c'est un scoreur de 40-50 buts. Puis on aime ça voir ça dans la Ligue nationale, puis le fait qu'il reste avec Tampa, je suis content. Il va... ça c'est leur franchise player. Il va rester là pour toujours. Je suis content. Bon. Là, si on arrive à Subban puis à Weber. Beaucoup de monde à Montréal rageait là-dessus. Pas mal 75% du monde. Mais faut que tu y penses. Subban était pas aimé à Montréal. Les partisans l'aimaient parce que c'était un fou, c'est la glace, puis il était fancy. Il faisait la highlight. Ce gars-là, c'était un pure highlight tu le regardais patiner, c'était un highlight. Mais est-ce que c'était un vrai défenseur pour qu'on gagne la coupe? Moi, je pense que les Canadiens sont allés chercher Weber, que c'est un... Moi, d'après moi, il est top 3 défenseur de la ligue, overall, défensivement et offensivement. Le gars, il a fait 16 buts, je pense, l'année passée. Il en avait 10 en powerplay, quelque chose comme ça. Puis Subban avait 6 buts en total l'année passée. Fait, il va faire autant de points que Subban. Peut-être un peu moins parce que Subban à Nashville, il va faire son fancy comme d'hab. Mais le gars, il va jouer défensivement, là. Il va être responsable en tabarnak. Il va faire la première passe. Il va soutenir Price. Il fera pas les petits panoramas dans la zone défensive pour fucker l'équipe. Il va pas créer de la merde dans le vestiaire avec les Pacioretty puis les Markov, puis il va pas talk shit. Oui, Weber va pas donner 10 millions à l'hôpital des Children, mais souvent il s'en va à Nashville, mais il va continuer à aider Hospital Children. Le Hospital Children a pas rapport avec le Canadien. Ça, c'était juste le cœur de Subban, il voulait faire ça. Puis c'est la vie, regarde, d'après moi, les Canadiens ont upgradé sur défenseur. Oui, il y a 30 ans, il y a 3 ans de plus que Subban, mais je pense qu'il y a 1,5 million de moins sur son contrat. Oui, quand le contrat à Weber va finir, il va avoir 40 ans, Subban va en avoir 33 quand son contrat va finir. Fait
Regarde, il y a des plus et des moins. Je vais prendre le Weber. Quand à 35 ans, peut-être que Weber il va decline. Puis on va peut-être pogner avec son contrat, mais regarde, il va pas faire son Yager, puis il va pas retire à 45 ans, là. Le gars, il va retire à quoi, 37, 38, là. C'est un gros gars, c'est un gros défenseur, mais il va retire un jour. Puis je vais le prendre le contrat, c'est sûr, je vais le prendre. Si ça me donne la chance de gagner une coupe, cette année ou l'année prochaine, Chris, je vais le prendre le contrat Weber, là, sérieusement, là. Pas de problème avec ça, sérieusement. Parce que, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de comment que Subban, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, moi aussi, comment que Subban, il agissait dans le locker room, puis on voyait les faces des joueurs, les faces de Pacioretty, capitaine de l'équipe, le gars il regardait le même, là, genre, ta gueule, genre arrête de faire ton show parce que, c'est une vidéo où est-ce que Subban il sacrait genre fucking Pacioretty, fucking me, puis il donnait le starting line-up. Tu sais, oui, il essayait de pomper l'équipe, mais l'équipe le regardait comme s'il était un cave, là. Fait que, c'était un highlight, le gars, on l'aimait bien à Montréal. J'ai des frissons juste à penser à des moments dans les séries que quand il scorait contre Boston, pis des moments fous, là. Mais, Chris, si c'est pas le défenseur qui va nous donner la coupe, pis Weber, oui, c'est un move à faire. Ça fait mal au cœur. Il y a du monde qui sont frustrés, il y a du monde qui ont brûlé leur chandail du Habs, man, pis ça, je comprends la frustration. Je la comprends. Mais on va l'aimer, Weber, c'est sûr qu'on va l'aimer, là. Pis, ce gars, c'est un gentleman, pis c'est un joueur de Team Canada, il va être chase, il connaît Price de Team Canada déjà. Pis, j'ai hâte de le voir jouer. Ça va être le fun. Fait que les boys, ça c'était mon petit ma récapitulation sur le 23 minutes de fou de hier après-midi. Que moi-même j'ai presque fait caca dans mes culottes quand j'ai vu ça à TSN. Je veux que tout le monde, dites-moi vos opinions dans les commentaires. Je veux en savoir. Si vous aimez ça des vidéos de 12 minutes et plus, parlez-moi. Je vais en faire, je vais tout dire mes opinions. Je veux savoir ce que vous en pensez. De Stamkos, des trades de Devils New Jersey, le Habs. Fait que sur ça les boys, à la prochaine. Ciao.